Mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne, mettez-vous en ligne. Connectez-vous, connectez-vous. J'espère que vous allez très bien. J'espère que vous allez très bien. Mettez-vous en ligne, on se laisse. J'espère que vous allez très bien. Connectez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous massivement. Abonnez-vous massivement. Voilà. C'est très important. Abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Partagez le direct. Partagez massivement le direct. On ne va pas trop durer. Hein. Il se fait tard. Les enfants dorment déjà. Donc voilà. Je vais parler doucement pour éviter de les réveiller. Et j'espère que vous allez bien. Donc partagez le direct. Partagez la vidéo. Invitez vos amis à s'abonner sur Guégué Complet. La page Guégué Complet. Invitez vos amis à s'abonner sur cette page. C'est l'unique et la seule page qui dit la vérité, qui n'insulte pas, qui est une page où on apporte des idées constructives. Ce n'est pas une page pour égarer les gens, c'est très important. Donc c'est l'unique et la seule page que les gens écoutent pour s'instruire. Donc c'est une page d'enseignement. Elle est incontournable. Ouais, Yao Biko Benin, big up à vous, Jean-Francis Kofi, big up à vous. Alors donc abonnez-vous massivement, partagez le direct dans les groupes sur vos murs. Et n'oubliez pas de me donner mes étoiles. Pour toutes les personnes qui aimeraient bel et bien donner les étoiles, n'hésitez surtout pas. Voilà, même si on n'est plus en direct et que vous voulez donner les étoiles, donnez les étoiles. Là où vous cliquez pour donner les cœurs et tout, il y a un logo d'étoile là. Vous cliquez sur ça, vous suivez les instructions et vous me donnez les étoiles que vous voulez. Si c'est 1000, 2000, 4000, 5000, 10 000 étoiles, peu importe. Voilà, donc vous pouvez le faire. Maurice Sidim, big up à vous. Nyeneba, Renaud Tagro, big up à vous. Adama Touré, big up à vous. Alors, bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guégué Complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne mâche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Modon. Appelez-moi Boum laisse-moi mourir 5 plein droit, El Padrino Camari des Oula Modia. Alors, nous voilà à nouveau devant cette caméra pour dire ce qui s'est passé hier et ce qui se passe en ce moment. C'est très important. C'est concernant les 2 missiles qui ont touché le sol polonais. On va, parce qu'il y a des hypothèses. Il y a des hypothèses. C'est très important. Chers parents, et donc ensemble, nous allons réfléchir et chacun va donner son point de vue. J'ai dit ensemble, nous allons réfléchir et chacun va donner son point de vue parce que il y a plusieurs hypothèses. Et donc, rien n'est à écarter. Est-ce que vous comprenez? Alors, la première hypothèse, c'est que ces 2 missiles sont des missiles ukrainiens. Je dis bien, la première hypothèse, c'est que ces 2 missiles sont des missiles d'origine ukrainienne. Et que ces missiles n'ont pas été tirés pour viser des missiles russes qui voulaient frapper des endroits stratégiques, mais ces missiles ont été tirés de façon calculée pour que ça puisse tomber entre la frontière ukrainienne et polonaise, afin de pousser les pays membres de l'OTAN à rentrer en conflit direct avec la Russie. Puisque peut-être le président ukrainien, il n'a plus rien à perdre. Il se dit son pays est déjà dévasté. Il se dit peut-être il y a eu une grande offensive russe en cours. Et par moment, il se peut qu'il manque maintenant de soldats. Il se peut que les pays membres de l'OTAN le lâchent en route. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut provoquer les pays membres de l'OTAN pour accuser directement la Russie d'être à l'origine de cette provocation ou bien de cette attaque. Objectif, pousser tout le monde à une confrontation globale avec la Russie pour que ça se dégénère en une guerre mondiale. Comme ça, l'Ukraine ne sera pas seule, mais l'Ukraine sera avec ses alliés de façon officielle pour une guerre généralisée en Europe, en Amérique, en Asie et peut-être même ça peut arriver en Afrique. Peut-être, c'est à ça qu'il a pensé. Parce que dès lors que ça a eu lieu,
sa réaction a été immédiate, comme si il attendait ça. Est-ce que vous l'avez vu? C'est-à-dire qu'il a réagi immédiatement pour dire c'est la Russie qui attaque l'OTAN et donc nous devons réagir. Vous comprenez? Il dit nous devons réagir. C'est-à-dire il fait passer son pays comme un pays qui est membre de l'OTAN. Et donc nous devons réagir face à la Russie. Et que la Russie attaque les pays membres de l'OTAN. Et que j'avais dit que la Russie n'allait jamais s'arrêter à la frontière ukrainienne, mais elle allait encore attaquer les pays membres de l'OTAN. Donc c'est comme si Zelensky et ses éléments avaient préparé ce coup. Et dès lors que ça allait avoir lieu, ils allaient tout de suite accuser la Russie. Malheureusement, certains pays européens, à cause de la russophobie qui les anime, tout de suite, ont indexé la Russie pour dire ce sont les Russes et tout. Bon, qu'est-ce qui allait se passer? Parce que c'est un engagement aux yeux du monde entier pour dire, même si 1 centimètre d'un pays membre de l'OTAN est attaqué, alors l'OTAN défendra chaque centimètre carré des États membres de l'OTAN. Et donc la réaction de l'OTAN vis-à-vis du pays qui va essayer de violer l'espace aérien de l'OTAN ou bien lancer un petit missile dans un pays membre de l'OTAN. C'est ce qu'ils ont pris comme engagement. Ok. Donc après avoir accusé la Russie, tout le monde attendait quelle allait être la réaction de l'OTAN. Est-ce que l'OTAN va rentrer en guerre? Est-ce que ça va être l'enfer sur terre dans les heures à venir et tout? Les Américains ont dit, bon, par rapport aux informations qu'ils ont, la Russie, le missile ne proviendrait pas du territoire russe, mais il se peut que ce soit un missile S-300 qui a eu une portée de 250 km. S-300, 250 à 300 km. Donc c'est un missile anti-missile. C'est-à-dire ce missile est conçu pour abattre d'autres missiles qui viennent attaquer ou bien abattre des avions ou des drones. Donc c'est un missile anti-missile. Et donc quand on calcule la distance de la Pologne, excusez-moi, une minute s'il vous plaît. Donc, quand on regarde la distance entre la Pologne et la Russie, ça ne fait pas 250 km. Ça fait il y a au moins 1000 km qui les séparent. Donc, le S-300 ne peut pas parcourir une distance de 1000 km pour venir frapper la Pologne. Donc, ce qui veut dire que ce n'est pas un missile S-300 russe. Parce que le S-300 russe ne peut pas être installé depuis la Crimée ou bien les républiques populaires du Donbass. Et de là, ça va venir frapper jusqu'à la Pologne. Donc, ça n'a pas cette capacité de voler jusqu'en Pologne. Parce que la distance entre la Pologne et la Russie, ça fait au moins 1000 km. Donc, d'autres disent non, peut-être c'est un missile qui a été largué depuis la Biélorussie. Pour frapper, c'est-à-dire qu'ils cherchaient toujours des problèmes pour pouvoir dire que non, l'OTAN doit rentrer en guerre. Mais est-ce que l'OTAN était réellement prêt à rentrer en guerre? Si ça a été le vœu de Zelensky, qui désigne la Russie comme la responsable, comme la coupable de ce missile qui malheureusement a tué 2 citoyens polonais. Si c'est leur vœu de provoquer une guerre militaire entre les grandes puissances du monde, bon, ça ils peuvent dire Dieu merci parce que pour eux, ça va maintenant
leur permettre de ne plus être à la première ligne, mais de voir les autres pays membres de l'OTAN d'être à la première ligne face à la Russie. Mais il y a une autre hypothèse. Si réellement, imaginons que les missiles étaient des missiles russes et que Zelensky avait raison. Je dis imaginons que ça soit des missiles russes et que Zelensky avait raison. Les Polonais, les Américains et les pays membres de l'OTAN, voyant que ce sont des missiles russes, est-ce que réellement ils allaient dire la vérité pour dire que ce sont les Russes qui ont lagué ces missiles? Parce qu'avouer que ce sont les Russes sans donner une réponse, c'est une humiliation aux yeux du monde entier. Et donner une réponse, c'est le début d'une guerre incontrôlée, une guerre généralisée, une guerre globale, dans laquelle il aura l'utilisation des armes de destruction massive. Et donc chaque pays sera atteint et détruit à sa propre valeur. Que ce soit l'Amérique, la Russie, la France, l'Allemagne, en tout cas, tous les pays qui vont faire cette confrontation globale, que ce soit l'Angleterre, chaque pays sera détruit à sa juste valeur. Donc, voyant le cas, regardant le monde entier, ils disent, ah, si on dit c'est un missile russe, quelle décision on va prendre? Parce que si on ne prend pas de décision, ils vont dire, nous sommes faibles. Maintenant, si on prend une décision, c'est la répartition du monde directement. Et alors, vaut mieux dire que ce n'est pas un missile russe, ou bien ce ne sont pas des missiles russes, mais disons que ce sont des missiles ukrainiens, pour essayer de voiler un peu la chose, pour dire, bon, ce sont des missiles ukrainiens et que ce n'était pas intentionnel, et que bon, ça atterrit là par imprudence et tout, pour calmer le jeu. Ça peut aussi être une hypothèse. Qu'est-ce que vous pensez? Vous en pensez quoi? Parce que moi, j'ai analysé, puisque Zelensky, il insiste. Depuis hier, lui, il ne veut pas reconnaître que ces deux missiles qui se sont abattus sur la Pologne soient des missiles ukrainiens. Il dit non, 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 ce n'est pas l'Ukraine et qu'il est prêt. Il demande à la Pologne que lui aussi, ses experts, puissent participer à l'enquête parce qu'il dit, depuis là, les Polonais ne lui ont pas envoyé des preuves attestant bel et bien que ce sont des missiles ukrainiens pour que lui puisse aussi tenir d'autres discours. Mais il dit, depuis là, il n'y a pas eu de preuves. Les Américains ne lui ont pas envoyé de preuves, les Polonais ne lui ont pas envoyé de preuves, mais ils accusent l'Ukraine. Et lui, il dit, non, 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 ce ne sont pas des missiles ukrainiens, que ce sont des missiles russes. Bon, est-ce que l'OTAN cache quelque chose? Est-ce que l'OTAN est en train de cacher la vraie vérité? Parce que, imaginons que ce soit des missiles russes. Et que l'OTAN révèle au grand jour que ces missiles appartiennent aux Russes. Et que ces missiles ont traversé la frontière pour s'abattre sur un pays membre de l'OTAN, tuant 2 personnes, sans réagir, sans donner une réponse coordonnée face à la Russie. Est-ce, ça ne serait pas une faiblesse, ça ne serait pas une humiliation? Donc pour ça, l'Amérique, voyant l'enjeu, parce que sans l'aval de l'Amérique, les autres pays ne peuvent pas aller. Donc voyant l'enjeu, voyant aussi sa sécurité elle-même, pour dire, ah, c'est une grande puissance, la première puissance militaire nucléaire au monde. Bon, nous sommes une coalition. Nous pouvons intervenir, mais si nous intervenons, quelle sera la réaction de l'autre? Nous disposons aussi des armes nucléaires. Mais si ça éclate, l'Amérique ne sera plus l'Amérique. Elle sera frappée, Moscou sera frappé, la France sera frappée, l'Angleterre sera frappée. Est-ce que le camp occidental ne peut pas perdre, ne va pas perdre sa suprématie? Est-ce que si on déclenche une guerre, les pays qui font semblant ne vont pas se mêler de la guerre, la Corée du Nord, la Chine et tout, ne vont pas se mêler de la guerre pour que ça devienne une guerre incontrôlée et que si l'Occident perd cette guerre, c'est fini. Donc, regardant l'enjeu global, est-ce que les Américains ne se sont pas dit non, ne disent jamais que ces missiles sont des Russes, c'est des missiles russes, dites plutôt que non, ce sont des missiles ukrainiens pour baisser la tension, pour calmer le jeu, pour ne pas que voilà, d'autres pays nous voient comme des faibles. Donc voici à peu près mes analyses que j'ai faites
j'ai réfléchi, je me suis dit, ben, il y a problème. Soit c'est l'Ukraine, soit c'est l'Ukraine qui a lagué ça pour provoquer une confrontation, soit ce sont des missiles russes pour... Ce sont des missiles russes, mais l'OTAN ne veut pas désigner réellement la Russie comme la coupable. Alors, mais pour dire aussi que les missiles antimissiles, quand on lag là, c'est programmé pour s'exploser en l'air. Ce ne sont pas des missiles qui partent et puis ça ne s'explose pas pour frapper un autre territoire. Parce que quand des gens ils disent non, les Russes convertissent les S-300 pour frapper le territoire ukrainien comme des missiles au truc de croisière, c'est des mensonges. Viens. Viens. Oh, bravo, Mimi. Monte, monte. Bravo. Donc, ce sont des missiles qui sont programmés dès lors qu'on les lague. Même si ces missiles n'ont pas atteint des cibles, ça s'explose dans l'espace comme ça, dans le vide. Si ça atteint des cibles, ça s'explose là-bas. Donc, ce sont des missiles qui sont programmés pour s'exploser en l'air. Ce n'est pas des missiles qui sont programmés pour aller frapper la Terre sans être explosés dans l'espace. Donc, quand ça s'explose, ce sont les débris qui tombent. Donc, est-ce que ce sont des débris qui sont tombés en Pologne ou bien il y a vraiment un impact des missiles qui ont frappé le territoire polonais? Si c'est le cas, c'est que ce ne sont pas des missiles S-300, c'est que ce sont des missiles de croisière ou soit des missiles de croisière qui ont une petite charge en eux, ou si ce sont des débris, c'est-à-dire les moteurs et tout, c'est que ce sont des missiles S-300. Donc on voit là un peu. Si on se laisse et on suit l'actualité. Ciao.